Cérémonie de signature du protocole d'accord de partenariat entre la Forçat civile et l'Alliance pour la refondation du Mali a eu lieu ce vendredi 26 août 2022 à Bamako. L'objectif soutenir la transition tout en consolidant ses acquis pour l'émergence d'institutions fortes. Parce qu'aujourd'hui, on doit parler le même langage, on doit tirer dans le même sens. Que l'AREMA et la Forçat civile aient l'idée de signer une convention de partenariat, c'est très important aujourd'hui. Et puis, je dirais aux autres d'aller dans le même sens. Aujourd'hui, le Mali a besoin de ça. Je les félicite. Je félicite Honorable et ma soeur Aïcha Baba d'avoir eu l'idée de signer ce genre de partenariat. J'espère qu'il y a d'autres qui vont suivre, il y a d'autres qui vont se joindre à cette convention. Je dirais que le mariage va être la polyandrie. Et je lancerai un appel à tous les autres mouvements qui soutiennent la transition et les idéaux aujourd'hui de Assimi Goïta. Parce que j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas la personne de Assimi Goïta qui compte aujourd'hui. Ce sont ses idéaux. Les gens ont remarqué que ces idéaux-là, c'est par ces idéaux-là qu'on peut avoir notre bonheur enfin. Que toutes les associations, tous les regroupements qui soutiennent la transition aujourd'hui et les idéaux de Assimi Goïta aillent dans ce sens et signent ce genre de partenariat. La diversité, c'est vrai, mais il faut qu'on s'unisse aujourd'hui pour que enfin le Mali puisse sortir de l'ornière. Cette nouvelle alliance s'inscrit dans un cadre dynamique de complémentarité entre la Forçat civile et l'Alliance pour la refondation du Mali. Aïcha Baba Keïta, présidente de la Forçat civile. Nous sommes réunis aujourd'hui pour sceller le destin de nos deux forces à travers un partenariat fécond, enrichissant, porteur d'engagement et de solidarité pour la cause du Mali et son peuple. L'accord de partenariat qui va désormais engager la Forçat civile, les 52 associations de la Forçat civile, plus les 2 ONG et l'AREMA, a pour objectif de soutenir la transition et à consolider ses acquis pour l'émergence d'institutions fortes à travers des actions politiques, sociales, culturelles portées par nos deux mouvements. L'union de nos deux forces participe au renforcement de notre détermination commune à appuyer partout les actions de cette transition en cours au Mali et qui est signe d'une renaissance de notre nation. À travers des actions concrètes, des actions fortes inscrites au milieu de la refondation du Mali. Il s'agit de mutualiser nos efforts et nos moyens dans la sensibilisation, dans l'information, dans la mobilisation de nos compatriotes autour des actions citoyennes pour atteindre l'objectif commun de soutien aux actions de la transition et aux institutions de l'État. Notre partenariat s'inscrit donc dans une dynamique de complémentarité entre la Forçat civile, la force de mobilisation des organisations de la société civile, incarnée par notre structure que j'ai l'honneur de présider, et le bras politique incarné par l'AREMA que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Je demeure convaincu que chacune de nos 2 associations bénéficiera de cette mutualisation de nos expertises respectives dans l'engagement pour défendre les activités et projets de notre président, le colonel Assimi Goïta. Pour ma part, je fonde donc beaucoup d'espoir de réussite en cette alliance qui contribuera davantage à renforcer nos actions sur le terrain afin de redynamiser la culture de la citoyenneté. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je termine cette intervention en français en renouvelant mes vœux et mes attentes de succès couronnant ce partenariat entre la Forçat, la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition et l'Alliance pour la refondation du Mali. Vive le Mali indépendant, souverain, prospère dans la paix et la sécurité. La renouvellement de la Constitution et l'organisation d'une élection présidentielle sont les 2 grands défis majeurs de la transition. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Haïdara, président de l'Alliance pour la refondation du Mali. Aujourd'hui est un des grands jours que vit notre pays, le Mali. L'un des soucis majeurs qui ont animé le peuple malien depuis un temps, c'est de retrouver sa dignité. C'est de retrouver sa dignité. C'est de rassembler les Maliens autour de l'essentiel qui est le Mali. C'est de renouveler le Malien en tant que citoyen, réformé conformément à la volonté
du chef de l'État, Assimi Goïta, quand il a été question de réforme, il dit il faut réformer les Maliens en tant qu'hommes et en tant que femmes. Étant donné que nous sommes avec une grande majorité écrasante aujourd'hui des Maliens qui sont convaincus que nous devons faire du Mali ce que veulent les Maliennes et les Maliens et que le destin du Mali doit se décider uniquement par les Maliennes et les Maliens. Alors dès lors qu'il y a une majorité écrasante des Maliens qui le pensent, quoi de plus normal que de mettre en place les instruments pour organiser cela. Ces instruments qui désormais vont constituer l'alternative à fédérer les efforts, les nouvelles et grandes énergies positives pour faire le Mali de nos rêves. Et ces instruments, soit ils sont politiques, soit ils sont société civile, soit ils sont militaires. Que pour un Mali courant, il faut avoir une armée courante. Il faut avoir des politiques courantes. Il faut avoir aussi une société civile courante. C'est ça. C'est ça l'idéal. Et pour le réussir, il y a un seul dénominateur commun, c'est le rassemblement. Le rassemblement de tous les Maliens, hommes et femmes, autour de l'essentiel, le Mali. Parce que l'ennemi chassé ne nous lâchera pas facilement. Il va continuer, parce qu'il vit de nous. Mais nous devons avancer la tête haute pour que le Mali soit à nous. Pour que par le Mali, l'Afrique soit aux Africains. Aujourd'hui, nous avons des acquis qu'il faut préserver, qu'il faut consolider et qu'il faut jalousement garder et préserver, les acquis de cette transition. Elle n'est pas encore terminée et ça veut dire aussi qu'il y a des défis qu'il faut relever. Il y a des grands rendez-vous auxquels il faut rassembler, auxquels le peuple malien doit être prêt. Le premier, c'est la nouvelle constitution du Mali. C'est le choix de la population du Mali, c'est le choix de nos plus hautes autorités de doter notre pays qu'on veut désormais souverain, totalement indépendant, politiquement, diplomatiquement et militairement. Il lui faut une nouvelle constitution. Nous avons eu un document calqué sur des valeurs d'ailleurs, avec des articles français et alliés de l'Occident. C'est ce qui nous a gouvernés et ça nous a mis là où nous sommes aujourd'hui. Alors ce texte ne nous a jamais appartenu, nous devons le revoir et faire un nouveau texte pour le Mali. La deuxième raison fondamentale, depuis 1992 à nos jours, vous êtes d'accord avec moi que le Mali a changé. Le contexte a changé, la géopolitique a changé, des choses ont évolué. Rien que pour ça, il faut changer, il faut renouveler la Constitution. Il y a un adage que j'aime bien de mes frères soirées qui disent: quand quelqu'un te dit qu'il aime ton fils plus que toi, c'est que c'est un sorcier. Le deuxième défi majeur, c'est l'élection présidentielle. Par le passé, quand vous parlez d'élection, certains vous appellent de leur bureau ou d'ailleurs pour vous dire: ah non, la loi interdit la campagne électorale, vous êtes déjà en campagne, arrêtez. Tout ça, c'est des camisoles dont nous sommes déterminés de nous défaire. En tant que Maliens, nous parlerons du Mali, du destin du Mali, de l'avenir du Mali, quand nous voulons et dans les grains que nous voulons et dans les moments que nous voulons. Et j'en profite pour lancer un appel à la majorité écrasante des Maliens de se préparer pour relever haut ces défis, pour que cette nouvelle constitution ne souffre d'aucun problème de légitimité, comme tapis dans l'ombre certains pensent que cette constitution va diviser les Maliens. Non, il n'en sera pas, parce que les Maliens sont debout. Si se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Plein succès à cette nouvelle alliance entre la REMA et la Forçat civile.